Hi everyone! I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de ma non-expérience. Normalement on parle pas de quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais là je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, mais sur lequel je suis très bien renseignée via ma perceuse, via des personnes qui l'ont et à qui j'ai pu en parler. Donc je me suis dit, même si je l'ai pas, si je peux renseigner des personnes là-dessus, je le fais. Et ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que c'est vraiment un piercing que je voulais depuis très longtemps et que je trouve juste magnifique. C'est pas au goût de tout le monde, ça je le sais. Ma maman déteste, elle ne veut absolument pas que je le fasse et dans tous les cas, je ne peux pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. En l'occurrence, dans mon cas, il m'est impossible de percer ma langue, que ce soit pour le Venom ou juste le piercing normal qui est tout seul. Alors, faut savoir que pour percer donc la langue, déjà la langue c'est un muscle et sur ce muscle, on peut y trouver des veines. Et en fonction du nombre de veines qu'on peut avoir sur la langue et où elles sont placées, on peut percer ou on ne peut pas percer la langue. Moi, j'ai 3 veines. J'ai une veine au milieu qui est assez petite, mais même si elle est petite, on ne peut pas percer. Donc ça fait que je ne peux pas avoir le seul piercing qui se trouve sur la langue et je le trouve pas du tout beau, donc je comptais pas le faire du tout. Mais je ne peux pas faire malheureusement non plus le Venom parce que sur chaque côté de ma langue, j'ai une veine mais plutôt imposante. Donc ça fait qu'on ne peut pas la percer. Ça veut dire que je ne peux absolument pas du tout percer ma langue quoi que je veux faire. J'ai une langue non perçable. Ça m'attriste beaucoup parce que le Venom, je trouve vraiment ce piercing très très joli et je le voulais vraiment. Et quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment hyper dégoûtée, j'étais hyper triste. Donc à la place, j'ai fait le trailleuse de surface. Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Il faut savoir que notre muscle, notre langue, quand on la perce, elle gonfle. Elle peut prendre 2 fois sa taille. Donc c'est énorme, il faut faire très attention. Il faut aller chez un bon perceur ou une bonne perceuse. Mais il faut pas faire ça chez n'importe qui. Vaut mieux y mettre le prix et avoir un bon résultat à la fin que ne pas y mettre le prix et avoir des infections et autres. Moi, là où je voulais aller le faire, c'est là où j'ai fait tous mes autres piercings et là où je me suis fait tatouer, c'est à Imagine Tattoo à Massy. Faut savoir que si je l'aurais fait, j'aurais payé 94 € si j'aurais pris en plus, enfin si j'aurais acheté le jour J en plus les piercings. Sinon je crois que c'est 78 €, c'est 39 € en fait le piercing. Mais vu que je prends tout le temps le bijou en plus, ça fait que ça me coûte 47 € le piercing. Donc le jour où vous allez vous faire percer, donc le jour ou la soirée en fonction de là où vous allez, comme je l'ai dit, bon perceur et bonne perceuse. Ou bonne perceuse. Donc vous y allez, vous allez vous faire percer, vous allez avoir mal parce que on vous plante quand même une aiguille dans le muscle, donc ça fait forcément mal. La langue c'est un endroit qui fait très mal. En fonction si vous supportez plus ou moins la douleur, vous aurez plus ou moins mal. Mais même une personne qui supporte très bien la douleur aura forcément mal. Parce que c'est le muscle qu'on utilise forcément tous les jours. Que ce soit pour parler, pour manger, pour avaler, pour boire, n'importe quand dans la journée, nous utilisons ce muscle, même sans s'en rendre compte. Donc, vraiment, si j'ai un conseil, c'est parler le moins possible et utiliser le moins possible votre langue. Ça la reposera et après que vous êtes fait percer, mettez de la glace. Mangez beaucoup de glace, ça fait du bien, c'est froid et ça atténue le fait que votre langue gonfle. Alors, dans la soirée, votre langue va commencer à gonfler, mais c'est plutôt le lendemain matin, voire maximum, grand maximum, le jour encore d'après, vous aurez la langue qui aura doublé de volume. C'est totalement normal, c'est votre muscle qui réagit à un corps étranger. Donc ça peut être impressionnant, ça peut être inquiétant, on peut faire une crise de panique pour ça, mais vraiment si on le fait, faut pas paniquer. Vous pourrez toujours respirer. Donc pour les premiers jours, c'est sûr que vous allez manger que de la soupe. Que de la soupe, boire beaucoup et manger de la glace, c'est vraiment très conseillé. Les premiers jours, parlez le moins possible. Parlez en langage des signes, parlez un petit peu,
Mais moins vous parlerez, plus vous reposerez votre langue et plus le gonflement sera pas très important. Durant tout le long de la cicatrisation de votre piercing, ne faites aucune fellation à votre partenaire ou aucun cunnilingus à votre partenaire. Vous pouvez vous déchirer le muscle de la langue, vous pouvez avoir des infections et c'est vraiment pas beau à voir. Surtout des infections à la langue, ça peut être très dangereux. Ce qui concerne les soins, il n'y a rien de plus simple. Le matin, après avoir mangé, vous vous brossez les dents et vous faites un bain de bouche. Le soir, idem. Un piercing, c'est pas bon de trop le désinfecter. Le désinfecter le matin et le soir et la journée, le laisser tranquille, c'est très bien, c'est très conseillé et c'est ce qu'il faut faire. Tout perceur ou perceuse vous le dira. Pour tous les piercings, vous le désinfectez le matin et le soir et c'est tout. Les soins, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour le long de la cicatrisation, il y aura des changements à faire. Au bout de 2 semaines, votre prothèse sera beaucoup trop longue par rapport à la taille de votre langue, par rapport à la taille de votre bouche. Votre prothèse, quand votre langue aura dégonflé, elle peut toucher votre palais. Vous pouvez bégayer, zeuzoter et ça peut être inconfortable. Alors au bout de 2 semaines, souvent votre perceur ou votre perceuse vous le dira. Sinon, il faut y aller. Demandez à changer votre prothèse pour avoir une taille de prothèse plus correcte pour la taille de votre langue. Elle ne sera pas faite exactement comme le bijou qui sera adapté à votre taille de langue vu qu'elle sera un peu plus grande, ce qui est totalement normal pour le long de la pour le temps de restant de la cicatrisation. À la fin de la cicatrisation, que tout sera bien cicatrisé et que votre perceur ou votre perceuse vous dira que c'est ok. Normalement, la cicatrisation, en fonction des personnes, elle peut aller de 1 mois à 3 mois. Pour certains piercings, le temps de cicatrisation peut aller de 6 mois à 1 an. Il ne faut surtout pas négliger le temps de cicatrisation et il ne faut pas vouloir aller trop vite. Si votre temps de cicatrisation doit être plus long que ce que votre perceur ou perceuse a dit, prenez bien le temps de laisser complètement la plaie se refermer et cicatriser. Enfin, pas se refermer, mais avoir une bonne cicatrisation. Surtout pour la langue, sachant que la langue, c'est un muscle qu'on utilise absolument tous les jours quand on mange, quand on boit, quand on avale notre salive ou quand on a des petites envies. Franchement, faites vraiment attention avec votre langue et laissez bien le temps à votre piercing de bien cicatriser. C'est très important. Vous retournez chez votre perceur ou perceuse après la fin de votre cicatrisation et vous le changez. Vous choisissez votre bijou, soit vous l'avez déjà choisi et vous l'avez payé le jour J quand vous êtes fait percer, soit vous y retournez, vous achetez votre piercing et vous lui demandez où vous le faites. Moi je préfère vraiment changer, peu importe mes piercings, les changer chez ma perceuse. À chaque fois que je change mes piercings, je préfère me déplacer, qu'elle me fasse et être sûre que je ne perdrai pas, que moi le faire mal visser, mal mettre mon piercing et le perdre pendant que je dors ou pendant une autre activité de ma journée. Je préfère vraiment me déplacer et être sûre que je vais le garder. Une infection à la langue est une accumulation de bactéries novices qui pénètrent dans la plaie. N'enlevez jamais votre piercing à la langue si vous avez une infection. Le fait de laisser votre piercing en place permet à l'infection de se décharger, ce qui est nécessaire pour éliminer les bactéries. Pour éviter les infections, il faut, pendant la phase de cicatrisation, et je vous conseille même très fortement après la phase de cicatrisation, de mettre des bijoux en acier, en titane ou en or. Il faut faire attention, des personnes peuvent être allergiques ou peuvent avoir des réactions à un de ces 3 matériaux. Il faut éviter l'alcool, les boissons chaudes et les aliments qui peuvent irriter la langue. Ça, c'est seulement durant la phase de cicatrisation. Toujours durant la phase de cicatrisation, après chaque repas, rincez-vous bien la bouche. La première cause liée à une infection à la langue est seulement une mauvaise hygiène buccale. Si vous avez une mauvaise hygiène buccale, c'est mort.
Il y a aussi l'état général. Si vous êtes dans un mauvais état général, un mauvais état de santé générale, vous pouvez attraper une infection buccale. Il faut éviter tout ce qui est aliments et boissons trop sucrés. Ne touchez pas votre piercing avec vos doigts, qu'ils soient sales ou propres. Moins vous le touchez, plus il se portera. Vous pouvez le toucher avec les doigts propres si vous avez vraiment besoin. Sinon, le touchez pas. Et encore moins avec des doigts sales. Si vous avez la langue irritée, que ce soit avant le piercing ou pendant, surtout si avant le piercing, avant de vous être fait percer, vous avez une irritation à la langue, ne vous percez pas la langue. Attendez, annulez votre rendez-vous et faites-le plus tard. Une irritation à la langue pendant le piercing peut être aussi une cause. Et bien sûr, une des principales causes aussi, la pratique sexuelle par voie buccale. Il y a un gonflement excessif. Alors comme je vous l'ai dit, votre langue va gonfler les premiers jours, maximum une semaine. Si au-delà de 7 à 10 jours, votre langue est toujours gonflée et un gonflement excessif, ça peut être dû à une infection. Le fait que votre langue soit rouge, c'est normal dans les premiers jours. Encore ici, maximum une semaine. Au-delà, ça peut être un symptôme. Il y a aussi une hypersensibilité. Vous serez forcément sensible les quelques premiers jours, mais trop sensible après les premiers jours peut être aussi un symptôme. Il y a aussi les saignements et écoulements. Alors forcément, peut-être 1 ou 2 jours après que vous êtes fait percer, vous allez sûrement saigner, ce qui est normal. On vous a quand même percé un muscle. Ensuite, il faut faire attention à ne pas confondre le lymphe, qui est un liquide que sécrète votre corps pour aider à la cicatrisation, et un écoulement d'un liquide jaune ou vert. Si vous avez un écoulement d'un liquide qui est jaune ou vert, vous pouvez être sûr d'avoir une infection. Si c'est seulement votre lymphe qui est sécrété par votre corps, ce n'est rien. Souvent, le lymphe, ça a une couleur un peu transparente. Après qu'on s'est percé un bouton, on l'a, c'est pour aider à la cicatrisation. Ou pour tous les autres personnes que vous pouvez avoir sur votre corps, vous allez aussi avoir du lymphe qui est sécrété par votre corps. Ça aide à la cicatrisation et ce n'est en rien un symptôme à une infection. Au contraire, comme je vous l'ai dit, un écoulement d'un liquide jaune ou vert, ça, vous pouvez être sûr d'avoir une infection. Ce n'est pas normal. Et dernièrement, et le plus inquiétant, si vous avez une décoloration de la langue, ça peut être un symptôme d'une infection grave et avancée. Si vous avez ça, une décoloration de la langue, consultez directement un médecin. N'attendez pas. Pour traiter une infection, il faut garder votre bouche propre. Vous brosser les dents, vous faire des bains de bouche, avoir une bonne hygiène buccale. C'est simple. Il faut aussi se rincer la bouche après chaque repas. Après que vous ayez traité votre infection et que vous ne l'ayez plus, votre langue doit redevenir à la normale. Comme je n'arrête pas de le dire, que ce soit avant, pendant ou après, gardez une bonne hygiène buccale. Il faut que votre bouche soit propre. Cette vidéo prend fin, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions, en tout cas celles que vous vous posez le plus. Surtout ne restez pas avec une question sans réponse, posez des questions à vos perceurs ou à vos perceuses. Ils sont là pour vous informer, vous conseiller et vous rassurer. Voilà, restez jamais avec une question sans réponse. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye everyone!